Réfléchissez et devenez riche. Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble un classique intemporel du développement personnel, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. En réalité, je trouve que le contenu de ce livre n'est pas très révélateur et devrait plutôt avoir un titre du genre « Comment utiliser la puissance de votre esprit pour réaliser vos rêves ». Ça me semblerait plus en adéquation. Il n'en reste pas moins que ce livre contient des pépites pour vous développer de la meilleure manière qui soit. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un petit bonus pour vous, un truc en plus, qui est lié à ce livre mais que vous n'y trouverez pas directement. C'est une surprise, alors restez bien avec nous. Si vous êtes intéressé par le livre, n'oubliez pas que vous trouverez le lien dans la description. Réfléchissez et devenez riche est un trésor inestimable, un manuel qui vous donnera une véritable compréhension des principes universels menant à la richesse et au succès. Il a passé 2 décennies de sa vie à analyser les personnes les plus prospères, comme le magnate de l'acier Andrew Carnegie, et il a consolidé ses découvertes en 13 principes puissants. Alors, vous êtes prêts à vous lancer ? Enfilez votre casque d'aventurier, on plonge dans ce trésor. Concept 1. Le désir. Vous vous souvenez de ce jouet que vous vouliez tenter tant enfant, ou de ce voyage que vous rêviez de faire ? Le genre de désir qui vous consume de l'intérieur, qui vous fait vibrer d'anticipation. C'est de ce type de désir ardent dont Napoléon Hill parle. En fait, le désir est le point de départ de toute réalisation, la première étape sur le chemin de la réussite. C'est le carburant qui alimente votre motivation et pousse à l'action. Vous devez avoir un désir si fort qu'il en devient une obsession, un besoin insatiable que vous êtes déterminé à satisfaire. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Ce n'est pas un hasard s'il a réussi à inventer l'ampoule électrique après de nombreux échecs. Il était habité par un désir brûlant de réussir, un désir qui était si fort qu'il refusait de laisser les échecs le décourager. En dépit des moqueries et des sceptiques, Edison a maintenu son désir en vie et a finalement réussi à transformer son rêve en réalité. Alors, comment transformer ce concept en action concrète ? Comment prendre ce désir brûlant et en faire une réalité ? Premièrement, vous devez identifier ce que vous voulez vraiment. Quel est votre objectif ? Qu'est-ce qui vous ferait vous lever tôt le matin avec enthousiasme et anticipation ? Deuxièmement, une fois que vous avez identifié ce désir, vous devez l'internaliser. Vous devez le rendre si réel dans votre esprit que vous pouvez presque le toucher, le goûter. Visualisez-vous en train d'atteindre votre objectif, ressentez les émotions qui y sont associées. Troisièmement, vous devez élaborer un plan d'action pour atteindre cet objectif. Quelles sont les étapes à suivre ? Que devez-vous faire chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif ? Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus important, vous devez croire en vous-même et en votre capacité à atteindre cet objectif. Votre foi en vous-même renforcera votre désir et vous donnera le courage de surmonter les obstacles. Alors, allez-y. Enflammez ce désir en vous. Comme l'a dit Robert Browning, et pour but la lune, si tu la manques, tu pourrais atteindre une étoile. Concept 2, la foi. Ne vous méprenez pas. Je ne parle pas nécessairement de foi religieuse, bien qu'elle puisse certainement jouer un rôle pour certaines personnes. Ici, la foi, telle que définie par Napoléon Hill, est une croyance inébranlable en soi-même et en sa capacité à atteindre ses objectifs. La foi est le carburant qui alimente votre désir et transforme vos rêves en réalité. C'est comme un booster pour une fusée, elle propulse votre désir vers la stratosphère et au-delà. Lorsque vous avez foi en votre vision, vous émettez une énergie positive qui attire les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires pour faire de cette vision une réalité. Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi. Gandhi avait une foi indéfectible en son objectif de libérer l'Inde du joug britannique par la non-violence. Malgré les innombrables défis et oppositions, sa foi inébranlable ne l'a jamais quitté. Et à la fin, il a réussi à réaliser son objectif. Alors, comment développer cette foi ? Napoléon Hill suggère une technique appelée l'autosuggestion. C'est essentiellement une forme de programmation positive de l'esprit, où vous répétez des affirmations positives à vous-même, encore et encore. Il s'agit de croire en ces affirmations et de les visualiser comme si elles étaient déjà une réalité. Par exemple, si votre objectif est de devenir un entrepreneur à succès,
Vous pouvez vous répéter quelque chose comme « Je suis un entrepreneur à succès ». Chaque jour, je prends des décisions intelligentes qui mènent à la croissance de mon entreprise. Rappelez-vous, la foi n'est pas une pensée magique. Il ne suffit pas de croire en quelque chose pour que cela se produise. Mais une foi ferme combinée à une action déterminée est une recette puissante pour le succès. Et voilà, c'est tout pour le concept de la foi. Rappelez-vous, comme l'a dit Martin Luther King Jr., vous devez avoir une sorte de foi qui voit un escalier dans l'obscurité et qui ose monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier. Alors, faites le saut de la foi et croyez en vous-même. Votre succès est à portée de main. Concept 3, l'autosuggestion. Qu'est-ce que l'autosuggestion ? C'est en quelque sorte un moyen de programmer votre esprit. Vous vous souvenez de ces vieux disques vinyles ? Vous les mettiez sur un tourne-disque et ils jouaient encore et encore, jusqu'à ce que vous les changiez. Eh bien, notre esprit fonctionne de manière similaire. L'autosuggestion est l'outil que vous utilisez pour choisir le disque que vous voulez jouer dans votre esprit. Elle agit comme un intermédiaire entre la partie consciente de votre esprit, où vous formulez vos pensées et vos désirs, et la partie subconsciente, qui est le moteur qui met ces pensées et ces désirs en action. Pensez à l'autosuggestion comme une méthode d'auto-hypnose. Vous vous dites constamment des choses, bonnes ou mauvaises. Et ces choses que vous vous dites ont tendance à devenir une réalité autoréalisatrice. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes dit que vous alliez échouer un examen ou une entrevue ? Et qu'est-il arrivé ? Vous avez probablement échoué, n'est-ce pas ? C'est l'autosuggestion en action. Prenons l'exemple de Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de tous les temps. Il utilisait l'autosuggestion comme une partie essentielle de son entraînement. Il se visualisait constamment en train de nager parfaitement, encore et encore, dans son esprit. Il se disait qu'il était le meilleur, qu'il allait gagner. Et devinez quoi ? Cela a fonctionné. Comment pouvez-vous utiliser l'autosuggestion dans votre vie ? Commencez par choisir une affirmation positive qui est en accord avec votre objectif. Par exemple, si vous voulez devenir un meilleur orateur public, vous pourriez choisir quelque chose comme « Je suis un orateur confiant et captivant ». Répétez cette affirmation à voix haute à vous-même tous les jours, idéalement le matin et le soir. Visualisez-vous en train de réaliser cette affirmation. N'oubliez pas, votre esprit est comme un jardin fertile. L'autosuggestion est l'outil que vous utilisez pour planter les graines de la réussite dans ce jardin. Comme l'a dit Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous façonnons le monde. Et voilà pour l'autosuggestion. Gardez à l'esprit que vos pensées ont du pouvoir, alors utilisez-les à votre avantage. Concept 4, connaissances spécialisées. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils peuvent atteindre le succès simplement en désirant ardemment et en ayant la foi. Bien que ces éléments soient essentiels, sans connaissances spécialisées, vous risquez de vous retrouver comme un navire sans voile, à la dérive dans l'océan du succès potentiel. Que signifie avoir des connaissances spécialisées ? Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances générales ou d'être un touche-à-tout. Il s'agit d'avoir une expertise approfondie dans un domaine particulier, une connaissance qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il avait une connaissance spécialisée des ordinateurs et de la technologie. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'est qu'il avait aussi une connaissance spécialisée du design et de l'esthétique. Cette combinaison unique de connaissances lui a permis de créer des produits incroyablement innovants et esthétiquement plaisants qui ont changé le monde. Comment pouvez-vous acquérir des connaissances spécialisées ? Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Vous pouvez suivre des cours, lire des livres, trouver un mentor, faire des stages, etc. Mais la chose la plus importante à retenir est que vous devez avoir une passion pour le domaine dans lequel vous voulez acquérir des connaissances. Car c'est cette passion qui vous motivera à continuer à apprendre et à vous améliorer. N'oubliez pas, la connaissance est un outil puissant. Comme l'a dit Benjamin Franklin, un investissement dans le savoir paye toujours le meilleur intérêt. Et voilà pour le concept des connaissances spécialisées. Rappelez-vous, votre succès dépend en grande partie de ce que vous savez. Alors, continuez à apprendre, continuez à grandir et continuez à vous épanouir. Concept 5, imagination.
L'imagination est le terrain de jeu de l'esprit, l'atelier où les idées naissent et se transforment en réalité. Il nous dit que l'imagination est essentiellement le pont entre nos objectifs et leur réalisation. De la même manière qu'un artiste visualise sa toile avant même de prendre son pinceau, un entrepreneur ou un innovateur visualise sa réussite avant même de commencer. Il y a deux formes d'imagination, synthétique et créative. L'imagination synthétique consiste à combiner des idées existantes pour créer quelque chose de nouveau, comme si vous étiez dans une cuisine, mélangeant des ingrédients pour concocter un plat savoureux. Quant à l'imagination créative, elle est plus mystérieuse et puissante. C'est comme si vous étiez un magicien, tirant des idées de votre chapeau. C'est elle qui nous donne des idées et des solutions entièrement nouvelles, parfois même des visions du futur. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous connaissez tous les frères Wright ? Eh bien, Wilbur et Orville Wright étaient deux frères qui avaient une imagination débordante. Dans leur esprit, ils ont vu un monde où les hommes pouvaient voler comme des oiseaux. Beaucoup de gens les ont ridiculisés, mais cela ne les a pas arrêtés. Grâce à leur imagination, ils ont réussi à construire le premier avion et à changer le monde à jamais. Alors, comment pouvez-vous exploiter le pouvoir de votre imagination ? Commencez par vous donner la permission de rêver. Passez du temps chaque jour à visualiser votre succès. Que voyez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Qu'est-ce que vous entendez ? Plus votre vision est précise, plus elle est puissante. Ensuite, utilisez votre imagination pour trouver des solutions à vos problèmes et des moyens d'atteindre vos objectifs. L'imagination est un cadeau puissant, alors utilisez-le à votre avantage. Comme l'a dit Albert Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité tandis que l'imagination embrasse le monde entier. Et voilà pour le concept de l'imagination. Rappelez-vous, votre esprit est le terrain de jeu des possibilités infinies. Alors, amusez-vous bien à imaginer et à créer la vie que vous désirez. Concept 6, l'organisation de plans. Imaginez que vous voulez construire une maison. Vous ne vous présentez pas sur le terrain de construction et commencez à empiler des briques au hasard, n'est-ce pas ? Non, vous avez un plan, une conception qui vous guide tout au long du processus de construction. Il en va de même pour la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Un plan bien organisé est comme une carte qui vous guide vers votre destination. Il vous aide à comprendre où vous en êtes, où vous voulez aller et comment vous y rendre. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de commencer à écrire le premier livre, elle a passé plusieurs années à planifier en détail l'univers de Harry Potter. Elle a créé des biographies détaillées pour chaque personnage, a élaboré la structure de chaque livre et a même dessiné des cartes du château de Poudlard. C'est ce plan détaillé qui lui a permis de créer une série cohérente et captivante qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde. Alors, comment pouvez-vous créer un plan pour atteindre vos objectifs ? Tout d'abord, identifiez clairement votre objectif. Que voulez-vous exactement ? Plus votre objectif est précis, mieux c'est. Deuxièmement, décomposez votre objectif en petites étapes ou tâches. Quelles actions devez-vous entreprendre pour atteindre votre objectif ? Quels sont les obstacles potentiels et comment pouvez-vous les surmonter ? Troisièmement, établissez un calendrier. Quand voulez-vous atteindre votre objectif ? Quand allez-vous entreprendre chaque étape ? Enfin, révisez et ajustez votre plan au fur et à mesure. Un plan n'est pas gravé dans la pierre. Il doit être flexible et capable de s'adapter aux changements de circonstances. Et voilà pour l'organisation de plans. Rappelez-vous, un rêve sans plan n'est qu'un souhait. Alors, prenez votre rêve et transformez-le en un plan d'action concret. Concept 7, la prise de décision. Le 7e concept de « réfléchissez et devenez riche » est la prise de décision. Comme l'a dit Napoléon Hill, l'indécision, le doute et la peur sont les principaux ennemis du succès. Il a observé que les personnes qui réussissent sont celles qui prennent des décisions rapidement et changent d'avis lentement, alors que les personnes qui échouent ont tendance à prendre des décisions lentement et à changer d'avis rapidement. Pourquoi ? Parce que la prise de décision rapide et déterminée démontre la confiance, la clarté et le courage, des qualités essentielles au succès. Prenons l'exemple de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. En 1994, Bezos a dû prendre une décision difficile. Il avait un bon travail à Wall Street,
Mais il avait également une idée d'affaires qui l'excitait, vendre des livres sur Internet. Après avoir pesé les pour et les contre, Bezos a décidé de prendre le risque et de poursuivre son idée d'affaires. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus précieuses au monde, et Bezos est l'une des personnes les plus riches. Alors, comment pouvez-vous améliorer votre prise de décision? Voici quelques suggestions. 1. Clarifiez vos valeurs et vos objectifs. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez et ce qui compte pour vous, plus il est facile de prendre des décisions. 2. Recueillez les informations nécessaires, mais ne tombez pas dans le piège de l'analyse paralysie. À un moment donné, vous devez prendre une décision et passer à l'action. 3. Apprenez de vos erreurs. Chaque mauvaise décision est une opportunité d'apprendre et de grandir. 4. Pratiquez la prise de décision. Plus vous prenez de décisions, plus vous vous améliorerez. Comme le dit le proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Il en va de même pour la prise de décision. Ne laissez pas l'indécision vous empêcher de réaliser vos rêves. Prenez une décision et passez à l'action aujourd'hui. Et voilà pour la prise de décision. Rappelez-vous, le succès ne vient pas à ceux qui hésitent, mais à ceux qui décident. Concept 8, la persévérance. Le 8e concept de « réfléchissez et devenez riche » est la persévérance. La persévérance, c'est cette capacité à rester constant dans la poursuite de son objectif, malgré les obstacles, les échecs et les déceptions. C'est ce qui distingue souvent ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Pensez à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison a fait plus de 1000 tentatives infructueuses avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Beaucoup auraient abandonné face à tant d'échecs, mais pas Edison. Il a dit « Je n'ai pas échoué 1000 fois ». L'ampoule électrique était un projet à 1000 étapes. Alors, comment pouvez-vous cultiver la persévérance? 1. Comprenez que les échecs font partie du processus. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de se rapprocher de votre objectif. 2. Fixez-vous des objectifs clairs et significatifs. Il est plus facile de persévérer lorsque vous avez une vision claire et une raison puissante de poursuivre vos objectifs. 3. Célébrez les petites victoires. Chaque petite réussite est une étape vers votre objectif. Célébrez-les pour maintenir votre motivation. 4. Entourez-vous de soutien. Trouvez des personnes qui vous encouragent, vous inspirent et vous poussent à continuer, même dans les moments difficiles. La persévérance est un trait de caractère essentiel qui peut être développé avec le temps. Comme le disait le président américain Calvin Coolidge, rien au monde ne peut prendre la place de la persévérance. Le talent n'arrivera pas, rien n'est plus commun que les hommes sans succès avec du talent. Le génie n'arrivera pas, le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation n'arrivera pas, le monde est plein de déchets éduqués. Seule la persévérance et la détermination sont omniprésentes. Et voilà pour la persévérance. Rappelez-vous, le succès est souvent juste au-delà de ce point où vous avez envie d'abandonner. Alors, gardez la foi, continuez à avancer, et vous atteindrez votre objectif. Concept 9, le pouvoir du cerveau-maître. Le 9e concept de « réfléchissez et devenez riche » est le pouvoir du cerveau-maître. Un cerveau-maître est formé lorsque 2 personnes ou plus se réunissent dans un esprit d'harmonie pour atteindre un objectif commun. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela apporte de plus que de travailler seul? Eh bien, lorsque vous collaborez avec d'autres personnes, vous avez accès à plus de ressources, de talents, d'idées et de perspectives. Vous pouvez accomplir beaucoup plus en équipe que vous ne pourriez le faire seul. Pensez aux Beatles. Chacun des membres du groupe, John, Paul, George et Ringo, était talentueux à sa manière. Mais c'est lorsque leurs talents ont été combinés qu'ils ont créé une musique qui a changé le monde. Comment pouvez-vous créer et utiliser le pouvoir d'un cerveau-maître? 1. Trouvez des personnes partageant les mêmes idées. Vous voulez vous entourer de personnes qui partagent votre vision et vos valeurs, et qui sont également engagées à atteindre des objectifs similaires. 2. Valorisez chaque membre. Chaque personne a ses propres forces et talents uniques. Valorisez et utilisez ces talents pour le bien de l'équipe. 3. Communiquez ouvertement. La communication est essentielle pour une collaboration efficace. Partagez vos idées, vos préoccupations et vos succès avec les autres membres du groupe.
4. Engagez-vous à apprendre et à grandir ensemble. Le but d'un cerveau-maître n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais aussi de grandir en tant qu'individu et en tant qu'équipe. Le pouvoir du cerveau-maître est un outil puissant pour le succès. Comme le disait l'homme d'affaires américain Andrew Carnegie, le travail d'équipe est la capacité de travailler ensemble vers une vision commune. C'est la capacité de diriger les accomplissements individuels vers des objectifs organisationnels. C'est le carburant qui permet à des gens ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. Et voilà pour le pouvoir du cerveau-maître. Rappelez-vous, ensemble, nous sommes plus forts. Concept 10, le mystère de la transmutation sexuelle. Le 10e concept de « réfléchissez et devenez riche » est peut-être le plus mystérieux et controversé, il s'agit de la transmutation sexuelle. Napoléon il suggère que l'énergie sexuelle peut être transformée en énergie créatrice, conduisant à une productivité accrue et à une plus grande réussite. Cela peut sembler étrange à première vue, mais considérons-le sous cet angle. L'énergie sexuelle est une force puissante. C'est ce qui nous pousse à chercher un partenaire, à créer une famille, à continuer l'espèce. C'est l'une des pulsions les plus fortes et les plus fondamentales que nous ayons. Selon il, cette énergie, lorsqu'elle est canalisée de manière appropriée, peut être utilisée pour accomplir d'autres choses, comme la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier cette énergie, mais de la transformer et de la diriger vers d'autres fins créatives. Pensez à un artiste qui canalise sa passion dans sa peinture, ou à un entrepreneur qui met toute son énergie dans la création de sa nouvelle entreprise. Dans chaque cas, ils transforment leur énergie en quelque chose de productif et de créatif. Comment pouvez-vous utiliser le principe de transmutation sexuelle ? 1. Prenez conscience de votre énergie sexuelle. Reconnaissez-la comme une force puissante qui peut être utilisée de manière productive. 2. Canalisez cette énergie. Au lieu de laisser cette énergie vous distraire ou vous dominer, dirigez-la vers quelque chose de constructif. Cela pourrait être un projet créatif, un objectif de fitness, ou même la poursuite d'une nouvelle compétence ou d'un nouvel apprentissage. 3. Utilisez cette énergie pour alimenter votre motivation. L'énergie sexuelle peut être une source puissante de motivation, de détermination et de persévérance. 4. Cultivez une attitude positive et une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Cela vous aidera à concentrer votre énergie de manière productive. Rappelez-vous, l'idée n'est pas de réprimer votre énergie sexuelle, mais de l'utiliser de manière positive et productive. Comme le disait le psychologue Carl Jung, ce qui résiste persiste. Ce à quoi on fait face disparaît. Et voilà pour le mystère de la transmutation sexuelle. Rappelez-vous, toute énergie peut être transformée en une force positive, si elle est correctement dirigée. Concept 11, le subconscient. Le 11e concept de « réfléchissez et devenez riche » est le subconscient. Notre esprit peut être divisé en deux parties principales, le conscient, qui est notre pensée rationnelle et logique, et le subconscient, qui est notre réservoir de sentiments, d'habitudes et de mémoires profondément enracinés. Napoléon il considère le subconscient comme un lien entre l'esprit de l'homme et l'intelligence infinie. C'est le subconscient qui fait le travail réel de la création de la réalité, car il contrôle nos actions automatiques, nos réactions émotionnelles et nos habitudes. Un exemple célèbre de l'utilisation du subconscient est celui de l'inventeur Thomas Edison. Edison avait l'habitude de faire des siestes avec une balle d'acier dans la main. Lorsqu'il commençait à s'endormir et que sa main se relâchait, la balle tombait et le réveillait, lui permettant de capturer les idées et les inspirations qui lui venaient juste avant de tomber dans le sommeil, un moment où le subconscient est particulièrement actif. Comment pouvez-vous utiliser le pouvoir de votre subconscient ? 1. Pratiquez l'affirmation positive. Il a été prouvé que les affirmations positives répétées régulièrement peuvent reprogrammer votre subconscient et changer votre perception de vous-même et du monde autour de vous. 2. Visualisez vos objectifs. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà atteints et votre subconscient travaillera pour les réaliser. 3. Méditez. La méditation peut vous aider à accéder à votre subconscient et à le reprogrammer avec de nouvelles croyances et habitudes positives. 4. Pratiquez l'auto-hypnose. C'est une autre méthode pour accéder directement à votre subconscient et l'influencer positivement. Rappelez-vous, votre subconscient est un outil puissant, mais c'est à vous de l'utiliser correctement.
Comme le disait le psychologue Carl Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et voilà pour le subconscient. Rappelez-vous, votre esprit est un jardin fertile, il ne vous reste plus qu'à semer les bonnes graines. Concept 12, le cerveau. Le 12e concept de « réfléchissez et devenez riche » est le cerveau. Selon Napoléon Hill, le cerveau est un émetteur et un récepteur d'impulsions de pensée. Il peut être entraîné à augmenter sa vibration et à communiquer à des fréquences plus élevées. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu science-fiction, mais considérez ceci, la science a prouvé que tout dans l'univers est en vibration constante, y compris nos pensées. En fait, les pensées sont essentiellement de l'énergie vibratoire. Pensez à un poste de radio. Vous ne pouvez pas voir les ondes radio, mais vous savez qu'elles sont là parce que lorsque vous tournez le bouton, vous pouvez capter différentes stations. De la même manière, vos pensées émettent des vibrations que vous ne pouvez pas voir, mais qui ont un impact réel sur votre vie. Comment pouvez-vous utiliser le pouvoir de votre cerveau ? 1. Pensée positive, vos pensées créent votre réalité. Des pensées positives génèrent une énergie positive qui peut attirer des circonstances positives. 2. Entraînez votre cerveau. Il existe des techniques, comme la méditation, la visualisation et les affirmations positives, qui peuvent aider à entraîner votre cerveau à vibrer à une fréquence plus élevée. 3. Alimentez votre esprit. Tout comme votre corps, votre esprit a besoin d'une alimentation saine pour fonctionner à son meilleur. Lisez des livres inspirants, entourez-vous de personnes positives et éliminez les influences négatives de votre vie. 4. Soyez conscient de vos pensées. Prenez le temps chaque jour de faire attention à vos pensées. Sont-elles positives ? Négatives ? Neutres ? En devenant plus conscient de vos pensées, vous pouvez commencer à les contrôler et à les diriger vers les choses que vous voulez dans la vie. Comme le disait le philosophe Descartes, « Je pense, donc je suis ». Vos pensées ont le pouvoir de créer votre réalité, alors choisissez-les avec soin. Et voilà pour le concept du cerveau. Rappelez-vous, votre cerveau est un outil puissant. Utilisez-le à votre avantage. Concept 13, le 6e sens. Le 13e et dernier concept de « réfléchissez et devenez riche » est le 6e sens. Napoléon il définit le 6e sens comme « la porte de l'esprit humain à travers laquelle les impressions passent librement des sources inconnues ». Le 6e sens, également connu sous le nom d'intuition, est cette petite voix dans votre tête ou cette sensation dans votre estomac qui vous donne une direction ou un avertissement. C'est ce sentiment que vous obtenez quand quelque chose est tout simplement juste, pas juste, sans avoir de raisonnement logique pour l'appuyer. Un exemple célèbre de l'utilisation du 6e sens est celui de l'investisseur milliardaire Warren Buffett. Buffett a souvent parlé de l'importance de suivre son instinct lorsqu'il s'agit d'investir. Il a dit un jour, « Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites ». Comment pouvez-vous développer et utiliser votre 6e sens ? 1. Pratiquez l'écoute. Prenez le temps chaque jour pour être tranquille et écouter votre intuition. Cela peut être aussi simple que de passer quelques minutes en silence le matin ou le soir. 2. Faites confiance à votre instinct. Si vous avez un sentiment fort à propos de quelque chose, même si vous ne pouvez pas le justifier logiquement, faites-lui confiance. Votre intuition est souvent juste. 3. Expérimentez. Le meilleur moyen de développer votre intuition est de l'utiliser. La prochaine fois que vous aurez une décision à prendre, essayez de suivre votre instinct plutôt que de réfléchir de manière trop analytique. 4. Soyez patient. Le développement de votre 6e sens prend du temps. Ne vous découragez pas si vous ne le maîtrisez pas immédiatement. Comme le disait Albert Einstein, le seul véritable précieux est l'intuition. Apprenez à faire confiance et à utiliser votre intuition, et vous aurez accès à une source de sagesse et de guidage qui est véritablement inestimable. Et bien voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre merveilleux voyage à travers les enseignements de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. De l'importance du désir ardent à la puissance de la résilience, nous avons exploré ensemble 13 concepts fascinants et puissants qui ont le potentiel de transformer votre vie. Mais souvenez-vous, ces concepts ne sont que des outils. Le vrai travail, c'est à vous de le faire. Comme le disait si bien l'auteur lui-même, le point de départ de toute réalisation est le désir. Maintenant, c'est à vous de prendre ces outils et de les utiliser pour réaliser vos propres rêves.
Parce qu'au final, ce n'est pas seulement la richesse financière qui compte, mais bien la richesse de l'expérience, la richesse des relations et la richesse de la vie elle-même. Mais avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la gentillesse de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vais partager avec vous une astuce bonus. La résilience. Bien que ce ne soit pas explicitement mentionné comme un principe distinct dans Réfléchissez et devenez riche, la résilience est un thème récurrent tout au long de l'ouvrage de Napoléon Hill. Il illustre ce concept à travers de nombreuses histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles majeurs pour atteindre le succès. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec, à rester fort face à l'adversité et à persévérer malgré les obstacles. C'est cette qualité qui permet aux individus de continuer à avancer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Un exemple frappant de résilience est l'histoire de Thomas Edison, qui a été mentionné plusieurs fois par Hill. Après avoir échoué des milliers de fois dans ses tentatives de créer une ampoule fonctionnelle, Edison a refusé d'abandonner. Sa résilience a finalement payé lorsqu'il a finalement réussi à créer une ampoule électrique viable, changeant ainsi le monde pour toujours. Comment pouvez-vous développer et utiliser votre résilience ? 1. Cultivez une mentalité de croissance. Voyez les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des défaites définitives. 2. Prenez soin de vous. Un corps et un esprit sains sont essentiels pour pouvoir faire face à l'adversité. 3. Entourez-vous de personnes de soutien. Avoir un réseau solide de personnes qui vous soutiennent peut faire une énorme différence lors des moments difficiles. 4. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Avoir un objectif vers lequel travailler peut vous aider à rester motivé, même en cas d'échec. 5. Soyez flexible. Acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et soyez prêt à vous adapter en conséquence. N'oubliez jamais ces mots de Napoléon Hill. L'échec est une étape temporaire vers le succès. N'ayez pas peur d'échouer, car chaque échec vous rapproche un peu plus de votre objectif. Et voilà, j'espère que cette astuce vous aidera dans votre parcours. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur le livre lui-même, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant et informatif.